un nouveau départ s'annonce pour vous si jamais vous décidez enfin d'ouvrir les yeux sur votre situation. Si vous prenez les choses à bras le corps, enfin voilà, si vous sortez un petit peu les doigts, et ben vous arriverez à sortir de cette situation et voilà, saisir une opportunité, saisir un nouveau départ dans votre vie qui pourra justement la changer du tout au tout. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du soir. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir en ce moment même? Alors, ici, avec la carte du 7 de coupe, on vous indique que vous avez actuellement un choix face à vous. Ou si ce n'est pas encore le cas, dans les prochains jours, les prochaines heures même pour certaines personnes, un choix se présentera face à vous. Alors, un choix ou plusieurs choix. Dans tous les cas, on voit que vous aurez une décision à prendre. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte du 7 de coupe, c'est qu'on nous indique que c'est un choix relatif à votre vie émotionnelle. C'est un choix vraiment basé sur les sentiments, ce que vous pouvez ressentir. Ok, c'est quelque chose de très bien. Par contre, on vous dit que face à ce choix, certaines personnes vont être un petit peu, bousculées. Alors bousculées dans le sens où vous n'arriverez pas en fait à faire le choix rapidement. Et là, il y a un indice. L'univers vous indique, écoutez, pas de problème. Si vous ne savez pas quel choix faire, écoutez votre fort intérieur. Écoutez justement l'univers qui vous communique justement c'est sa réponse. En fait, vous vous posez la question et l'univers vous envoie une réponse. La réponse c'est, écoutez votre cœur. Votre cœur vous guidera toujours vers le bon choix, vers la bonne décision à prendre, celle qui va vous permettre justement de vous épanouir, de vous sentir bien avec le choix que vous allez faire et la suite qui va en découler vous conviendra. Pendant que si vous faites un choix un petit peu, je n'ai rien contre les choix terre à terre ou les choix pragmatiques, mais parfois la raison, elle est, entachée justement des expériences de vie et de une certaine forme de noirceur qui l'a attaqué, cette raison, ok? Donc cette raison, elle combine également malheureusement vos traumatismes. Et c'est vraiment, la porte ouverte au mauvais choix de laisser vos traumatismes s'immiscer dans votre prise de décision ou vis-à-vis du choix que vous devez faire. Donc écoutez uniquement votre cœur et votre ressenti. Ok, vous capterez le chemin que l'univers a tracé pour vous et le meilleur choix qui va vous permettre justement de continuer sur ce chemin. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on sent que vous en avez bavé. J'ai l'impression de me répéter dernièrement dans les guidances, mais oui, je vois une personne qui a beaucoup souffert. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte du 5 de Pentacle, c'est que oui, on voit que vous avez souffert. Enfin, vous avez souffert. Vous êtes justement, avec ce bandage au niveau de votre aile. Donc oui, pour l'instant, vous ne volez pas pleinement de vos propres ailes comme vous avez pu le faire à un moment donné dans votre vie, mais c'est pas grave. On voit que vous avez réussi à rebondir, à ne pas vous laisser abattre par cette situation. Oui, vous avez vécu quelque chose de dramatique pour certaines personnes, mais voilà, vous êtes encore là, vous avez survécu à tout cela et au bout d'un moment, justement, vous arriverez à de nouveau voler de par vos propres ailes, mais en fait, ce qui peut vous amener à voler plus rapidement, c'est en faisant le bon choix. Ok, ce choix, il va soit conditionner la suite qui sera peut-être très belle pour vous, ou justement qui vous conviendra parce que ça sera votre chemin de vie, ou si vous êtes un petit peu entêté, si vous ne voulez pas écouter vos ressentis, votre intuition ou votre cœur et que vous faites ce choix du pragmatisme, vous allez vous entêter dans cette situation. Alors, vous n'allez pas non plus, tomber plus bas que ça, mais vous allez mettre du temps à guérir, mettre du temps à revoler correctement de vos propres ailes. Donc faites le bon choix. Prenez la bonne décision, la décision qui vous permettra de vous épanouir et de guérir plus rapidement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, parce que vous avez un potentiel vraiment énorme, ok? Le potentiel qui réside en vous, donc votre capacité à modifier votre vie, à justement faire en sorte que les choses que vous voulez voir dans cette vie, donc dans la vôtre, puissent voir le jour. Oui, vous êtes en mesure de le faire, ok? Vous pouvez transformer votre vie, vous pouvez la modifier au gré de vos envies, vraiment. Vous avez un pouvoir fou, un pouvoir de manifestation, de création, etc. Mais sur vous-même. N'essayez pas de changer le monde, essayez d'abord de vous changer vous-même. Et si vous êtes enclin à le
faire, et bah oui, je veux dire, le ciel est votre limite. Avec ce choix qui va vous permettre peut-être voilà, de vous libérer d'une certaine façon, parce que vous ferez le choix du cœur, et à ce moment-là, je veux dire, vous allez mettre en place de belles choses. Pendant que si vous vous obstinez sur ce chemin, bah, vous aurez davantage de mal en fait à ouvrir les yeux sur vos capacités, sur vos compétences, sur les choses qui résident en vous, qui sont si belles, si merveilleuses, si impactantes, en tout cas qui peuvent avoir un impact grandissant dans votre vie. Ce serait vraiment dommage de voilà, fermer les yeux sur ce beau potentiel qui réside en vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la carte de l'empereur. L'empereur vous invite à la stabilité et l'équilibre. Or, vous êtes actuellement peut-être dans une situation voilà, des plus déséquilibrantes, ou en tout cas, il n'y a pas la stabilité nécessaire pour vous pour mettre en place des choses, pour modifier des choses. Donc, on vous dit, faites le choix du cœur, certes, mais voilà, faites en sorte que ce choix puisse apporter la stabilité et l'équilibre dans votre vie. Parce qu'avec la stabilité et de l'équilibre supplémentaire dans votre vie, ce que vous allez réussir à faire, c'est trouver une force insoupçonnée en vous. Alors, cette force, c'est une énergie. Voilà, vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous faire mettre en place de belles choses. Pourquoi vous allez mettre en place de belles choses? Parce que vous allez également un tout petit peu avant vous rendre compte également de vos capacités, de vos compétences et de vos dons. Ok, ce pouvoir inouï que chacun a en soi, mais que dont peu malheureusement, en fait, ouvre les yeux sur ce dernier. Or, dans votre cas, si vous faites le bon choix, vous allez également ouvrir justement les yeux sur les choses qui vous composent, et de ce fait, vous serez plus facile, ce sera plus facile pour vous de voilà, mettre en place des choses, modifier votre vie, manifester voilà, une pléthore de choses, ok? Mais tout ça se passera grâce à la stabilité et le choix que vous ferez en amont, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, oui, vous n'êtes pas de toute façon le genre à vous précipiter. Vous ne vous lancez pas, voilà, bêtement dans des situations, dans des projets, etc., si vous sentez que c'est bancal. Donc de toute façon, vous n'êtes plus aussi surpris qu'avant d'un point de vue de la vie, ok? Parce que la vie vous a montré que il y a rien qui est voilà réellement figé dans le marbre, si ce n'est les choses que vous mettez vous-même en place. Et encore, je veux dire. Donc là, ce que vous faites, c'est vous êtes précautionneuse ou précautionneux dans votre façon de faire les choses, dans votre façon d'aborder la vie. Alors malheureusement, parfois ça peut être un petit peu un gage de lenteur parce que ça peut créer de la frustration chez vous. Mais c'est pas grave parce que en fait, en prenant votre temps, en jaugeant les choses. Alors attention, comme j'ai pu vous le dire, de ne pas voir ça sous le prisme uniquement justement de votre psyché, parce que si vous écoutez uniquement votre psyché, c'est biaisé par vos traumatismes. Mais si vous faites un petit peu la part des choses, donc de façon équilibrée entre ressenti et pragmatisme, vous avancerez avec beaucoup plus de limpidité. Alors je ne dis pas que ça va avancer plus rapidement, mais voilà, vous saurez à chaque fois où vous mettez les pieds. Donc vous allez continuer dans cette veine-là de mettre de belles choses en place dans votre vie. Donc ça, avec la carte de l'empereur et la carte du magicien, on voit que c'est quelque chose que vous allez faire parce que vous allez avoir un regain d'énergie. Par contre, vous n'allez pas réussir à changer la personne que vous êtes au plus profond de vous, cette personne qui est prudente, ok? La prudence, c'est pas quelque chose de néfaste, loin de là, ok? Ça vous empêche de vous prendre les pieds dans le tapis, par exemple, quand vous vous précipitez. Or, vous n'êtes pas le genre de personne à vous précipiter, ok? Et on voit que ça va continuer ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ces cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre de plus? Alors... Ouais, justement, ces traumatismes, ces pensées vraiment très négatives que vous avez envers vous peuvent entacher justement ce choix qui se présente à vous. Vous avez un très beau choix, un choix sentimental qui va se présenter très prochainement dans votre vie et il faudra faire le choix du cœur. Il faudra écouter votre intuition. Attention, intuition et méfiance vont généralement de pair, donc attention à bien dissocier la méfiance et l'intuition. L'intuition vous conduira justement vers le chemin qui vous permettra de vous épanouir, pendant que justement la méfiance, elle va tenter tant bien que mal de vous préserver de toute chose qui peut surgir de nulle part. Donc on peut comprendre ça, mais du coup vous fermez énormément de portes de par votre méfiance. Oui, vous êtes une personne méfiante, on l'a vu par la prudence dont vous faites preuve à chaque fois que vous devez avancer dans votre vie. Donc laissez pas justement ces choses qui vous gangrènent l'esprit, donc peur, doute,
anxiété, stress prendre le dessus, ok? Vous avez certes des traumatismes, beaucoup de personnes ont des traumatismes dans cette vie, mais comment vous dire, ne laissez pas ces traumatismes prendre la part belle dans votre vie, ne laissez pas les prendre, ne les laissez pas prendre les commandes et vous mettre sur le siège passager, ok? Vous devez faire les choix, vous devez prendre les décisions et non pas vos peurs, ok? Vous devez vaincre ces peurs, ok? C'est pas facile, je le conçois, mais c'est pour vous une clé de sortie de cette situation, ok? Écoutez votre cœur, vous épanouir par la suite et vaincre ces peurs, vaincre cette anxiété, vaincre ce stress. Alors, il y aura toujours cette prudence qui sera, quelque chose qui vous constituera, mais vous n'écouterez pas justement ces voix qui vous disent « Ah non, tu n'es pas capable de faire ça. Ah non, tu ne mérites pas ça, etc. etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La méfiance encore et toujours, oui. Cette situation qui vous a pas mal affecté, parce qu'on voit, comme j'ai pu vous le dire, cette aile blessée. Donc oui, vous avez souffert, vous n'avez pas été abattu par cette situation. Donc déjà, un point positif pour vous. Malheureusement, à ce côté positif dont vous n'avez pas été abattu par la situation, il y a un point négatif. C'est-à-dire que ça a amplifié certains traumatismes chez vous, ok? Et qui génère en fait tout simplement chez vous une méfiance constante. Vous vous méfiez de n'importe quelle situation, de n'importe quelle personne et de ce fait, vous vous fermez toutes les portes qui semblent se présenter dans votre vie. Donc attention, avec ce prochain choix d'ordre sentimental dans votre vie, ne vous laissez pas, happer par vos peurs, ok? Oui, vous avez un gros traumatisme, on a compris. Par contre, ce qu'on comprend également, c'est que l'univers vous dit écoutez votre intuition et non pas votre méfiance vis-à-vis de ce choix et la suite des événements qui pourront en découler, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le 10 de bâton. Le 10 de bâton vous indique que vous allez, peut-être par le biais de ce choix, quitter une situation prochainement. Alors, quand je parle de quitter une situation, c'est que vous allez la laisser tomber. Non pas que vous allez laisser uniquement cette chose derrière vous, mais vous allez laisser une pléthore de choses derrière vous. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vous freinent, c'est des choses qui vous tirent vers le bas, c'est des choses qui vous empêchent justement de faire briller, de faire flamber ces bâtons. Ces bâtons, c'est vos passions. Vos passions, pour l'instant, elles sont un petit peu éteintes d'une certaine façon. Vous avez besoin de raviver la flamme, vous avez besoin de réouvrir les yeux sur votre potentiel et la seule façon pour vous de le faire, c'est de vous débarrasser de ce qui est inutile dans votre vie. Il y a peut-être un écosystème qui est vraiment pourri dans lequel vous êtes actuellement, qui vous demande de vous extirper de cet écosystème. Ça peut être également des situations que vous côtoyez jour après jour qui entament votre capital bien-être, qui entament votre psyché, qui sont génératrices de peur, de négativité, etc. Et puis, il y a peut-être pour certaines personnes, une personne bien particulière dans votre vie qui éteint justement votre passion de par sa présence. C'est une présence oppressante, au possible étouffante. Donc, attention de quitter cette personne si jamais c'est le cas pour justement remettre un petit peu de la passion au goût du jour, vous épanouir, ok? Et enfin, ouvrir les yeux sur vos capacités, sur vos compétences et sur vos dons, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous êtes emprisonné, ça c'est clair et net. Vous êtes emprisonné dans vos peurs, ok? Là, on voit un traumatisme. Autant, je l'ai évoqué à de multiples reprises déjà dans cette guidance, autant là, on a une confirmation. Pourquoi? Parce que ces épées qui sont plantées dans le sol, c'est des épreuves ou une épreuve en particulier que vous avez vécue il y a un certain temps déjà. Alors, c'est derrière vous, mais en fait, vous croyez que c'est quelque chose qui vous constitue. Vous l'avez pris pour vous-même, vous l'avez embrassé ce traumatisme et vous dites « je suis mon traumatisme ». Non, le traumatisme fait partie de vous, mais vous avez la force, si vous en avez envie, vous pouvez vous extirper de tout cela. Vous savez, pour cette personne, il suffirait qu'elle enlève juste ce bandeau qui est sur ses yeux et qu'elle se rende compte que c'est des épées qui sont plantées derrière elle et dont le reflet fait genre que c'est une prison. Mais c'est pas une prison. La seule prison que vous avez, c'est votre mental parce que vous croyez en prise en fait à ce traumatisme.
Mais en fait, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et malheureusement, dans votre cas de figure, c'est un petit peu ça. Vous avez du mal à vous rendre compte que vous êtes conditionné négativement par vos pensées négatives. Et en fait, ce faisant, vous ne pouvez pas, pour certaines personnes, ouvrir les yeux sur vos compétences. Mais c'est vraiment ce que l'univers souhaite pour vous, que vous ouvriez les yeux, que votre situation, elle n'est pas figée, que votre vie, elle n'est pas terminée, que cette situation n'est pas une fatalité. Ok? Donc, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux et en fait, voilà, accepter cette stabilité et cet équilibre qui viendra également par ce choix, par voilà, cette ouverture cette prise de conscience vis-à-vis justement de vos capacités, de vos compétences, votre compétence à sortir et à modeler votre vie, sortir justement de cette situation et modeler le reste de votre vie, modeler votre avenir. Votre vie n'est pas figée, ok? C'est un mouvement constant, ok? Il y a de la fluctuation à chaque choix, à chaque décision que vous prenez. Or là, le fait de ne pas agir, de rester, de croire que votre situation actuelle est une fatalité, c'est une décision en soi. Vous avez décidé de vous empêtrer dans un marasme à la place de prendre la situation à bras le corps et vous sortir de ce bourbier. Ok, on vous dit mettez de l'équilibre, mettez de la stabilité dans votre vie, agissez et extirpez-vous enfin de cette situation qui vous déplaît tant. Alors pourquoi rester dans une situation qui vous déplaît? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être masochiste. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, un nouveau départ s'annonce pour vous si jamais vous décidez enfin d'ouvrir les yeux sur votre situation. Si vous prenez les choses à bras le corps, si vous sortez un petit peu les doigts, vous arriverez à sortir de cette situation et saisir une opportunité, saisir un nouveau départ dans votre vie qui pourra justement la changer du tout au tout. Ok, alors vous allez la faire, cette transition avec douceur. Vous n'allez pas non plus vous faire du mal, donc c'est très bien. Vous n'allez pas vous précipiter non plus, donc vous serez vraiment à même à saisir ce nouveau départ, en tout cas à bien jauger la chose et prendre la meilleure décision pour vous. Mais la meilleure décision dans tous les cas, c'est celle qui est opposée au fait de rester dans cette situation, dans ce bourbier qui vous affecte tellement, que ce soit le cœur, que ce soit la psyché. Vraiment, on sent que vous êtes dans une prison et vous avez besoin de sortir de cette prison. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, oui, ce qui vous a beaucoup affecté, et j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho à la guidance de ce matin, c'est qu'il y a une personne qui vous a pris pour acquis dernièrement. Alors, savoir si c'est dans le domaine du personnel, professionnel ou sentimental, je ne sais pas, mais une personne n'a pas été satisfaite par vous, ok? Et ce qui me brise le cœur, en fait, c'est que vous avez donné tout ce que vous aviez, ok? Vous aviez, que ce soit, comme j'ai pu vous dire, peu importe la situation, mais vous avez été, honnête, franche ou franc. Vous avez donné tout ce que vous aviez, Vous avez présenté un petit peu votre cœur sur, dans le creux de votre pomme à cette personne ou à cette situation. Et, en fait, cette personne ou cette situation n'ont eu que faire, en fait, de ce que vous leur apportiez parce que c'était en deçà de ce qu'ils espéraient, ces personnes-là. Donc, forcément, ça vous a vraiment abattu, on sent que ça vous a brisé une aile. Après, ça vous a brisé une aile, mais cette aile, elle peut être reconstituée, avec un peu de temps, avec justement les bonnes actions, cette aile justement va être de nouveau opérationnelle d'ici quelques temps et vous allez voler de vos propres ailes. Mais oui, vous avez pris un petit peu un coup de plomb dans l'aile dernièrement, d'un point de vue peut-être sentimental, ok? Et c'est très difficile pour vous, mais c'est pas la fin, ok? Arrêtez de croire que c'est la fin, que vous ne méritez pas l'amour ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, bon, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que vous quitterez cette situation, que vous ouvrirez enfin les yeux, vous raviverez la passion dans votre vie, vous arriverez à vous épanouir. Vraiment, on sent une joie au quotidien avec ce 4 de bâton. Vous allez vraiment voir la vie sous le meilleur prisme. Vous allez réussir à vous épanouir jour après jour. Vous allez vous concentrer uniquement sur le positif de votre vie et non plus sur le négatif. Donc vraiment, on voit une transition radicale entre votre façon de voir actuellement la vie, les choses, l'amour, etc. et votre façon de voir la vie prochainement. Ok, il va y avoir un changement, mais ce changement, c'est vous qui devez l'initier. Il est en vous. Après, oui, il y aura un nouveau départ. Ça va faire que confirmer les belles choses qui vont se passer dans votre vie. Mais si vous ne changez pas,
Comment voulez-vous provoquer tout cela? Ok, ça ne peut pas vous tomber comme ça directement dans la bouche. Il faut travailler sur vous. Il faut vous sortir de situations qui ne vous conviennent pas pour, au bout d'un certain temps, trouver quelque chose qui vous conviendra. Si vous restez empêtré dans une situation, comment voulez-vous sortir de cette dernière? Ok, je veux dire, la vie, c'est pas un Disney. Il n'y a pas un prince charmant ou une princesse qui va venir justement vous sortir de cette situation. Donc, au bout d'un moment, faut se sortir les doigts. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ici, on vous dit que ce nouveau départ, quand il se présentera, si vous faites les choses correctement, si vous prenez les bonnes décisions, si vous écoutez votre intuition et non pas votre méfiance, que vous guérissez ces traumatismes, alors les guérir totalement, ça serait présomptueux de ma part de vous dire de le faire. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais déjà, en ne leur donnant plus de l'importance dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup mieux, être en mesure justement de quitter un écosystème qui ne vous convient pas et vous libérer de cette prison. À partir de ce moment-là, ce nouveau départ justement se présentera. Et dans son sillage viendra également beaucoup d'excitation, beaucoup des sentiments exacerbés d'un point de vue sentimental également. Peu importe ce que ça nous indique que vous allez être ravi de par votre situation. Vous allez avoir, comme j'ai pu vous le dire, cette euphorie, cette excitation de la nouveauté qui pourra se présenter. Il y aura peut-être également de l'inspiration pour les personnes qui sont créatives, ok? Mais voilà, on sent que vous allez vraiment vous épanouir prochainement, mais pour ce faire, vous avez besoin de travailler sur vous, de faire les bons choix. Et personne ne pourra faire ces choix à votre place. Personne pourra vous aider plus que vous ne pouvez le faire vous-même sur votre vie, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, oui, ici, on vous dit qu'il y a déjà une décision importante à prendre ce mois-ci dans votre vie. Durant le mois d'avril, une décision doit être prise, ok? Alors, ça peut être justement, une première transition. Alors, vous savez, pas besoin de voir tous les escaliers d'un coup. Comme je vous le dis régulièrement, une marche par une marche par une marche, et vous verrez que ces escaliers, vous allez les monter, à une vitesse folle. Donc, juste, occupez-vous premièrement de cette première marche. Alors, c'est la décision difficile à prendre, mais qui nécessite justement que vous écoutiez votre cœur, votre intuition, et arrêtez de donner de l'importance à vos pensées négatives, à ce traumatisme. Ok, ça, c'est la première marche. Occupez-vous de ça premièrement dans le mois d'avril, et après, les choses viendront assez rapidement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, il y a de la jalousie, ok? Est-ce que c'est vous? Je pense que oui. Et pourtant, vous savez, quand cette carte, justement, elle tombe, je sens généralement que c'est des personnes extérieures qui vous jalousent. Or là, vu votre situation actuelle, ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui vous jalousent. Vraiment. On ne peut pas être jaloux d'une personne qui est à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est temps pour vous d'arrêter de vous comparer aux autres. Il est temps pour vous d'arrêter de jalouser d'autres personnes dont, justement, la vie fonctionne correctement. Si vous percevez qu'elle fonctionne correctement, vous ne pouvez pas non plus vous rendre compte des efforts que ces personnes font, des sacrifices que ces personnes font. Donc arrêtez de vous comparer aux personnes auxquelles vous voulez ressembler. Alors c'est bien, ça peut être une source d'inspiration, mais ça ne doit jamais être un outil de comparaison. Le fait de se comparer aux autres, c'est toujours négatif. Il faut vous comparer à vous, ok, à vous-même, votre version antérieure. Si votre version antérieure justement était plus belle que ce qu'elle n'est actuellement, à vous de faire les choses pour retrouver cette énergie, retrouver cette joie de vivre, retrouver ce que vous aviez. Alors, pas nécessairement d'un point de vue relationnel, mais d'un point de vue ressenti intérieur, ok? Et vous pouvez changer votre vie avec la carte, justement, du magicien qui était tombé, qui nous avait indiqué, justement, le pouvoir que vous avez sur votre vie. Oui, vous pouvez changer votre vie. Mais voilà, il faut vous motiver, il faut justement... Excusez-moi encore de l'expression, mais vous sortir les doigts, hein, vraiment. Pour certaines personnes, on sent que vous êtes d'une... Voilà, je ne veux pas dire ce que je pense, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Timidité, oui. On sent que si vous voulez des choses dans votre vie sentimentale, que cette dernière puisse progresser, que vous puissiez connaître l'amour, il faut arrêter de vous voir sous le prisme de la timidité, ok? Oui, c'est un fait.
vous pouvez être timide. Mais en soi, ça ne vous empêche pas, quand vous voulez réellement quelque chose, voilà, de vous faire violence parfois et d'aller chercher ce dont vous avez besoin, ce dont votre cœur réclame, ok? Donc ne laissez pas justement, parce que la timidité, c'est également une conséquence d'une peur, ok? D'une peur interne. Et vous pouvez vaincre cette peur. Donc voilà, il faut justement aller au charbon et voilà, affronter ces démons, affronter justement ces peurs, ces anxiétés et ne pas les laisser diriger votre vie. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.